j'espère que vous allez bien. Donc aujourd'hui, on se retrouve dans une nouvelle vidéo, à savoir comment je m'organise pour commencer donc un album photo. Donc déjà, principalement, ce qu'il faut faire, c'est déjà imprimer toutes les photos. Donc là, vous savez que moi, c'est un album photo avec tout le début de ma grossesse. À partir de quel moment j'ai commencé, puisque moi j'ai fait la FIV, donc à partir de quel moment on a fait donc l'opération et le transfert, pour après arriver donc jusqu'à maintenant. Donc je n'ai pas encore accouché, hein, je vous rassure, mais donc déjà dans un premier temps, c'est de réfléchir à la taille de vos photos. Donc moi il y aura plusieurs dimensions et j'en ai fait certaines aussi avec des montages à l'aide du logiciel Canvas. Donc ça, une fois que vous avez fait ceci, donc il faut tout simplement donc imprimer donc vos photos. Donc vous voyez, par exemple, là j'ai des dimensions de 6 par 8 et là j'ai des dimensions qui font 10 par 15. Donc il nous faut réfléchir à ceci, donc il faut imprimer donc toutes les photos. Ensuite, donc moi je les ai classées, donc je les ai mis sur un dossier. J'ai mis un dossier en 6 par 8, un dossier que j'ai fait en 10 par 15. Ensuite, j'ai répertorié donc toutes mes photos et je vais tout simplement donc les imprimer. Je n'ai pas terminé, il m'en reste encore beaucoup à imprimer. Ensuite, ce qu'il faut faire, c'est choisir donc le format de votre papier. Donc moi, le format, ça sera du papier 30,5 par 30,5. Donc la collection, c'est de chez Scrapdiddy et c'est Éclat de bonheur. À l'intérieur, j'y ai mis donc les die cuts et les petites planches à découper, donc les mots à découper. Je ne sais pas si je vais me servir de tout, mais en tout cas, voilà, j'avais besoin de ceci. Donc, il me faut prendre la collection donc, de papier. Ensuite, il faut réfléchir à quel papier on va utiliser en plus, donc sur du papier uni. Donc, moi, il y aura deux sortes. Donc là, j'ai pris tout simplement ce papier-ci de chez Action. Donc je trouvais que les couleurs allaient très très bien avec cette collection de papier, puisque je ne sais pas si vous voyez, mais nous avons des teintes un peu bleu-vert et des teintes un peu rosées, et je trouvais que ça allait très très bien avec. Donc voilà pour ceci. Il vous faut réfléchir aussi à les couleurs des encres, parce que moi je vais encrer donc mes papiers. Donc j'ai trouvé donc les deux encres que je vais utiliser donc pour la collection de papier. Donc je vais en prendre une rose, donc ça sera la Warm Lipstick. Et j'ai pris tout simplement mon nuancier et j'avais regardé. Donc la Warm Lipstick, c'est cette couleur-ci qui va très très bien avec. Et au niveau de la teinte bleue, ça sera celle-ci, ça sera la Peacock Phaser. Voilà, donc c'est les deux couleurs dont j'ai pensé. Je vais également utiliser donc des Crystal Drop. Donc pour les Crystal Drop, je vais utiliser donc la couleur bleue, donc c'est celle-ci, donc c'est le Carabine Océan. Et pour le rose, ça sera celle-ci. Et ça sera donc la couleur Carnation Pink. Donc ça, c'est pour les couleurs. Pour les écritures, si j'ai des petits tamponnages à écrire, puisque j'ai pris ce tampon de la collection Éclat de bonheur. Donc vous avez félicitations, c'est une fille, c'est un garçon. Bon anniversaire et bienvenue bébé. Alors moi, bienvenue bébé, je ne vais pas encore m'en servir tout de suite. Moi, je vais me servir de l'un des deux. Donc vous verrez ça plus tard. Voilà. Et donc pour les écritures, je vais me servir tout simplement des floricolores. Et je vais utiliser alors soit
j'utilise la couleur... soit je vais utiliser la couleur Egg Marine. Donc Egg Marine qui est cette couleur-là. Ou bien, j'en ai qui sont tombés, mais c'est pas grave. Ou bien la couleur rose qui est donc Magnolia. Voilà. Donc ça, c'est ce qu'il faut vous prendre, c'est un nuancier pour savoir à peu près les teintes de couleurs. Si vous voulez tamponner, si vous voulez ancrer, si vous voulez mettre des petites touches de Crystal Drop, etc. Donc c'est déjà de préparer plus ou moins votre base de matériel. Donc voilà, je vais ramasser après ce que j'ai fait tomber. Ensuite, au niveau de l'attache, moi j'ai décidé de prendre ceci. Donc ça sera ceci comme petite attache. Donc j'ai déjà sorti donc ma petite attache. Ensuite, il faut réfléchir. Donc je pense utiliser ce tampon pour symboliser un petit peu. Donc ça sera vraiment pour la déco, mais je l'ai mis de côté. C'est un tampon qu'on a eu sur le calendrier de l'Avent Ma vie en scène, donc de l'année dernière. Voilà. Donc je vais m'en servir. Je ne sais pas encore comment je vais placer tout ceci, mais je l'ai mis de côté parce que ça c'est sûr, c'est un des tampons que je vais me servir. Donc voilà. Donc ça c'est les deux choix de tampons. Donc un tampon mousse, un tampon clear. Sachant que celui-ci fait partie de la même collection de papier. Ensuite, je vais tout simplement faire une base de structure avec de la cartonnette. Et le reste, ça sera que sur base de papier. Mais pour pouvoir faire ma base de mon album, il me faut donc 2 planches de cartonnette. Donc celles-ci proviennent de chez Craftelier. Et je vais tout simplement couper des bases de cartonnette de 15 par 20. Et au niveau de la tranche, je dois y réfléchir encore un petit peu. Mais voilà dont je vais me servir. Donc il faut réfléchir à tout ceci pour pouvoir commencer donc un mini-album ou un gros album, peu importe. Et je vais réfléchir également, donc j'ai pris à 2 simili-cuirs. Donc j'en ai pris un de cette couleur-là, donc qui fait un peu beige rose. Beige rose. Et j'ai pris également celui-ci qui fait un bleu vert. Un bleu mint quoi, enfin, je sais pas trop les couleurs. Et en fait j'ai tout simplement pris, voilà, je sais pas si on va voir les deux teintes qui je trouve vont très très bien avec cette collection de papier. Donc je ne sais pas encore lesquels je vais utiliser, mais voilà, j'ai pris ces deux-là et je verrai par la suite. Donc voilà déjà tout ce qu'il faut que je prépare. Ensuite, donc il faut que je coupe mes cartonnettes, il faut que je finisse de couper donc toutes mes photos. Ensuite, après, il faut que dans la collection de papier, on a donc des petites, on a une page avec plein de petites étiquettes comme ceci. Donc il va falloir que je coupe toutes mes étiquettes à l'avance pour que je puisse savoir après comment les placer. Alors est-ce que je vais tout utiliser? Non, je pense pas parce qu'il y en a certaines où c'est marqué par exemple 1 an de plus. Donc celle-ci c'est sûr je ne vais pas l'utiliser. Mais il y en a certaines ensemble chaque jour, ça peut être super sympa. Voilà, il y a plein de vivre et garder le sourire, ça peut être pas mal. Partager des moments joyeux, ça peut être sympa aussi. Éclat de bonheur, bah oui. Voilà, il y a plein de petites choses qui peuvent être super originales dans cet album. Il y en a certaines non, mais comme je l'ai joyeux anniversaire, des choses comme ça, non. Ça, c'est certain, je ne vais pas les utiliser. Mais voilà ce que je dois faire. Donc là, ce que je vais faire avec vous, c'est que je vais déjà couper. Donc j'ai mis de côté parce que j'ai regardé pour faire mes photos en 6 par 8. Donc moi, j'imprime tout à l'aide de mon imprimante. Mais après, vous l'imprimez avec ce que vous souhaitez. Donc moi, là, il me faut 4 pages A4 pour faire mes photos en 6 par 8.
Donc là, il va falloir que je fasse ceci. Pour le papier photo, j'utilise donc celui-ci. Donc c'est celui que j'ai dans mon centre de Leclerc. Franchement, il est de super bonne qualité, papier photo brillant. Et vous voyez que ça me rend vraiment de très très belles photos. Il fait donc 220 grammes et à l'intérieur, vous avez 20 feuilles en A4. Voilà. Là, il me reste pas mal de chutes. Donc là, je vais finir de couper ici parce que là, j'ai un emplacement et j'aimerais couper cette partie qui est ici en 10 par 15. Et pour pouvoir faire des parties en 10 par 15, il me faut 9 morceaux de papier de photo de 10 par 15. Voilà, donc ça, c'est ce que je vais faire. Ensuite, ce que je vais faire, c'est changer mes cartouches parce que je n'ai plus d'encre du tout, que ça soit en noir et blanc et en couleur. Donc, il faut que je change les deux. Et après, il faut que je la réinitialise parce que sinon, ça va me faire un décalage au niveau des photos. Donc, je vais faire ça. Et ensuite, ce que je vais m'attaquer à faire, c'est couper mes cartonnettes. Donc, déjà, vous allez avoir 2 morceaux de 15 par 20, pardon. Donc de 15 par 20. Donc il va falloir que je fasse ceci sur les 2 cartonnettes. Et ensuite pour la tranche, je pense que je vais faire 3,5, 4 sur 20 cm. Donc ça, c'est ce que je vais venir faire après. Et ensuite, je vais m'attaquer à couper donc toutes mes bases de petites étiquettes que je vais mettre, je pense que je vais mettre à l'intérieur, comme ici pour les mots à découper. Donc il y a deux planches de mots à découper et les die cut. Comme ça au moins je sais à peu près ce que je pourrais utiliser dans cet album. Voilà ce que je vais faire. Et une fois que j'aurai coupé toutes mes photos, que j'aurai coupé toutes mes cartonnettes, plus toutes les petites étiquettes qui sont fournies avec donc ce papier, et bien là on va pouvoir commencer à faire donc la déco de notre structure et après on finira par faire donc nos pages. Et par la suite, donc en dernier moment, c'est de faire tout simplement donc toute la décoration, donc mettre les petits die cut, etc., etc. Alors les pages, je ne sais pas si je vais les faire avec vous ou si je les fais hors caméra et je vous les présente au fur et à mesure, ou est-ce que je fais une page avec vous, parce que moi en général j'aime bien positionner donc mon papier, mes photos, mes petites décos. Donc je sais pas, parce que j'aime pas commencer par faire toutes mes pages et après coller de mes photos, non, parce qu'après j'aime bien insérer, sachant que sur certaines pages, il y aura tout simplement des petits textes, donc du journaling, voilà, pour pouvoir symboliser pourquoi j'ai pris cette photo à l'instant T. Donc voilà, donc voilà moi comment je commence un album photo. Je ne sais pas si vous commencez comme ça aussi également, mais en tout cas, moi je procède comme ceci. Donc là, je vais ranger tout ce bazar. Mon nuancier, je vais le remettre là et je vais récupérer mes feuilles que j'ai fait tomber par terre. Là, j'ai mes 4 pages pour les imprimer. Donc pour l'instant, je vais les mettre ici. Et là, je vais m'occuper de couper donc mes 9 morceaux de 10 par 15 cm. Une fois que ça sera fait, je change mes encres. Je finis d'imprimer. Je coupe toutes mes photos aussi parce qu'il faut que je coupe toutes mes photos. Parce que là, vous voyez par exemple... elles sont encore sur une feuille A4 et là j'ai besoin que on ne voie pas le contour et qu'on ait vraiment la photo exacte pour que je puisse après donc les trier, parce que évidemment c'est pas les premières, celles-ci hein, les premières sont pas du tout là. Ça en fait partie de une, mais il y en a certaines pas du tout hein. Donc il va falloir que je les classe aussi dans l'ordre, que ça soit du début jusqu'à maintenant. Donc voilà, donc il va falloir que je fasse tout ça. J'en ai au moins pour un bon moment. Je pense que il faut compter au moins
2 heures pour tout faire. Voilà. Donc moi je vais vous laisser là. Je vous retrouve plus tard dans une prochaine vidéo pour continuer donc l'assemblage de nos cartonnettes, comment je vais procéder pour mettre mon simili-cuir, etc. Je pense que je vais m'arrêter là parce que ça fait déjà 15 minutes et que ça prend du temps de faire donc un album photo. Donc voilà, donc dites-moi comment vous procédez pour pouvoir commencer donc un album photo. J'espère que cette vidéo vous aura plu et moi je vous retrouve dans de prochaines vidéos. Bye bye!